Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville fascinante, pleine de surprises, dans l'ouest de la France. Direction Angers. Alors là, c'est une sacrée colle, non? Une dynastie anglaise, un gouvernement polonais et une tapisserie géante. À première vue, ça n'a absolument aucun rapport. Et pourtant, Eh bien, le point commun, c'est Angers. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça montre tout de suite que cette ville a une histoire beaucoup, mais alors beaucoup plus riche et complexe qu'on pourrait l'imaginer. ok, alors voilà le programme. On va décortiquer ensemble les 5 visages d'Angers. On va voir son côté capitale surprise, son passé de forteresse, on parlera aussi de tapisserie, de nature, de culture, et puis on verra comment tout ça se mélange pour créer le futur. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première identité, et c'est peut-être la plus surprenante, Angers, capitale inattendue. Oui, oui, ce n'est pas juste une jolie ville de province. C'est une histoire assez folle quand on y pense. En pleine Seconde Guerre mondiale, le gouvernement polonais en exil s'installe à Angers. Le centre politique de la Pologne, c'était ici, dans la vallée de la Loire. D'un seul coup, Angers se retrouve projeté au cœur de la grande histoire européenne. C'est quand même incroyable. Mais attention, ce rôle de capitale, ce n'est pas un accident de l'histoire. Pas du tout. Pour comprendre, il faut plonger dans un passé beaucoup plus ancien, un passé de place forte, de siège du pouvoir. Regardez un peu ce parcours. D'abord une ville gallo-romaine, Julio-Magus. Puis elle devient carrément le berceau des Plantagenets, cette dynastie qui régnait sur un empire immense, de l'Écosse jusqu'en Espagne. Et ensuite arrive le fameux Bon Roi René, qui en fait un centre intellectuel et artistique de premier plan en Europe. Chaque période a ajouté sa pierre à l'édifice, littéralement. Et cette histoire, elle est visible à l'œil nu, gravée dans la pierre. On a ce contraste saisissant. D'un côté, Angers-la-Noire, avec le schiste foncé de l'imposante forteresse, les toits en ardoise, ça c'est la puissance du Moyen-Âge. Et de l'autre, Angers-la-Blanche, avec la pierre de tuffeau toute claire, des hôtels particuliers de la Renaissance. C'est la lumière, la richesse, l'art de vivre. Et ce n'est pas nous qui l'inventons, hein. Cette admiration pour l'architecture d'Angers, elle est très ancienne. Dès le XIIe siècle, un historien anglais parlait déjà de la magnificence des bâtiments de la ville. Ça donne une idée du prestige qu'elle avait déjà à l'époque. Bon, accrochez-vous, 106 mètres. Je répète, 106 mètres. C'est la longueur de la tapisserie de l'Apocalypse. C'est juste monumental. C'est le trésor absolu d'Angers. Il faut s'imaginer une sorte de bande dessinée géante tissée à la main il y a plus de 6 siècles. Un chef-d'œuvre commandé par le duc Louis Ier d'Anjou. Et ce n'est pas juste une vieille tapisserie. Son importance est tellement reconnue qu'elle est inscrite au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Pour donner une idée, c'est le même registre que la Déclaration des droits de l'homme. On ne parle pas juste d'un trésor local, on parle d'un patrimoine de l'humanité. Allez, on quitte la pierre des châteaux pour passer à la terre, au vivant. Parce que la troisième identité d'Angers, c'est son côté cœur vert. C'est une ville qui respire la nature, qui est littéralement enracinée dedans. Ce qui est intéressant ici, c'est cet équilibre assez rare. Ok, la ville est majoritairement construite, c'est normal, mais regardez bien, si on additionne les prairies, l'eau et les espaces verts, on arrive à plus d'un quart du territoire qui est laissé à la nature. Pour une ville de cette taille, c'est vraiment remarquable. Et quand on parle de nature, ce ne sont pas juste quelques parcs ici et là. Non, non. On a Végépolis Valley, le pôle numéro 1 en Europe pour l'horticulture. On a les Basses Vallées angevines, une zone humide protégée immense, juste à côté. Et puis l'île Saint-Aubin, le parc de Balzac, le lac de Maine, c'est vraiment la nature intégrée dans la ville. Et voilà le chiffre qui prouve que ce n'est pas du blabla. 5%. C'est la part du budget de la ville qui part directement dans les espaces verts. Quand on met de l'argent sur la table comme ça veut dire que c'est une vraie priorité, pas juste pour faire joli. On passe à la 4e identité. On l'a surnommée autrefois l'Athènes de l'Ouest. Rien que ça. Eh bien, cet héritage culturel est plus vivant que jamais. 47 000. C'est énorme. C'est le nombre d'étudiants à Angers. Ça fait presque un habitant sur 5. C'est cette jeunesse, cette énergie qui fait vibrer la ville et qui alimente toute sa scène culturelle. C'est le cœur battant d'Angers. Et ça se voit dans le calendrier. Le Festival d'Anjou, un des plus grands de France. Les accroche-cœurs qui met le feu aux rues. Le festival Premier Plan pour le cinéma, Angers BD. En fait, il se passe toujours quelque chose. La culture, c'est l'ambiance de la ville, toute l'année. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, la 5e identité. Comment Angers utilise tout ce riche passé pour se projeter dans le futur. C'est là que tout prend son sens. La tradition horticole, bam, ça devient Végépolis Valley, un pôle mondial. L'université qui date du Moyen-Âge, elle prépare le terrain pour le label French Tech.
Le passé industriel, il se transforme en cité de l'objet connecté. À chaque fois, le passé n'est pas un poids, c'est un tremplin. Et la consécration, la preuve ultime de cette expertise, c'est que l'Union européenne a décidé d'installer son Office des variétés végétales à Angers. Ce choix n'est pas anodin du tout. C'est la reconnaissance officielle d'Angers comme la capitale européenne du végétal. Alors, on en arrive à la question finale. En réussissant ce pari incroyable de faire de son histoire le moteur de son futur, en mélangeant la pierre ancienne avec la tech de demain, est-ce qu'Angers n'aurait pas tout simplement trouvé la recette de la ville durable? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.